Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos de Renault. Aujourd'hui, parlons de comment garder vos pneus frais le plus longtemps possible. Alors vous me dites, mais il a vraiment pété un câble, il a craqué aujourd'hui. On va faire une vidéo sur des sachets de pneus. Oui, mais c'est très important. Comme je vous le dis souvent, soit en tuto, soit en session des RSRC Academy, les pneus, ils vont permettre d'ajuster quasiment 80% de votre réglage. Si votre voiture, elle est bien réglée, mais vous êtes complètement hors des clous sur les pneus, le profil ou la gomme, bah votre voiture, elle va pas être au top et vous allez pas prendre plaisir. Par contre, si vous êtes dans une zone de confort au niveau setup, d'une piste à l'autre, en changeant quasiment que les pneus, la gomme ou le profil, vous allez être déjà dans ce qu'il faut pour pouvoir apprendre la piste, devenir performant et prendre du plaisir. Qui dit pneu dit très important évidemment, et pour moi la fraîcheur du pneu est encore une fois super importante. Si vous avez des pneus qui vont rester dans le garage, encore pire à l'extérieur pendant très longtemps, vous allez voir la gomme, elle va devenir un peu blanche, mate et aussi plus dure. Si vous avez un impact en super soft, vous le laissez peut-être 2 mois, 3 mois à l'extérieur du sachet, la gomme va se ternir, va se durcir et vous aurez peut-être un impact soft. Ça, c'est vrai pour toutes les marques de pneus sur le marché aujourd'hui. La gomme, c'est un mélange de butyle, d'huile et d'autres composants à l'intérieur qui vont, avec l'oxygène, changer de nature, durcir ou s'assécher. Et pour ça, tous les fabricants, quasiment aujourd'hui, vous proposent un sachet dans lequel sont livrés les pneus et je vous conseille de les remettre à l'intérieur après que vous ayez roulé de manière à ce que vous gardiez la gomme la plus fraîche possible en permanence. Et c'est aujourd'hui pour ça que je voudrais vous parler des sachets de pneus que nous faisons aujourd'hui sur RSRC. C'est rien de plus qu'un sac zippé effectivement, mais en fait il fait 50 microns, il est super épais et le zip est de super qualité. Donc ça va vous permettre d'avoir un sachet qui garde la fraîcheur de vos pneus le plus longtemps possible et un sachet qui va durer aussi très très longtemps. On peut naturellement, ici j'ai du Grid Iron par exemple, on va écrire Grid et en super soft longwear. J'ai écrit la gomme sur mon sachet, c'est super, je le garde, je fais mes entraînements, je fais mes courses. Et puis après, mon train de pneus il est mort. Je prends une microfibre, du nettoyant frein. Et je peux sur l'étiquette directement effacer. Et on peut la réutiliser et mettre un set d'impact. La dimension du sachet est vraiment top pour 4 pneus, donc on peut les mettre à l'intérieur. On va gagner vraiment énormément de place dans le sac. Personnellement, moi je prends l'avion et c'est vrai que c'est super important d'avoir le minimum d'encombrement pour emmener le maximum de pneus quand on doit prendre l'avion. Autre chose, si vous êtes comme moi, vous collez vos pneus, et bien là, dans un sachet comme ça, on peut mettre 4 trains. On met les pneus en boule comme ça. Vous pouvez avoir 4 trains à l'intérieur, ça vous permet de voyager avec un minimum d'encombrement aussi. Moi, quand je prends l'avion, je prends énormément de pneus, peu d'inserts, allez, entre 5 et 10 trains d'inserts et de jantes, alors que j'ai une quarantaine de trains de pneus. Donc, vous voyez, avec ce genre de sac, on peut voyager beaucoup plus léger et être sûr qu'on va pas manquer durant le week-end de course. Dernière chose, si vous allez sur des courses comme Reims ou Padova par exemple, vous êtes un petit peu dans l'obligation d'utiliser du traitement de pneus. Ça va vous apporter plus de grip, plus de motricité. Et dans ces conditions-là, le fait d'avoir un sachet, ça vous évite de faire puer toute la voiture et d'avoir un mal de tête de fou quand vous rentrez à la maison. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou sur une course. Ciao, ciao!